Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour votre émission qui s'attache à comprendre l'actualité. Dieu sait qu'elle est riche, Dieu sait qu'on a besoin de la travailler et de la comprendre pour pouvoir vous la restituer de façon la plus objective possible et la plus claire possible pour que vous puissiez adapter vos stratégies d'investissement au trading en conséquence, ou bien tout simplement comprendre un monde qui file à l'heure et qui se déplace d'un point à un autre, d'une région à une autre avec toujours autant d'incertitudes. Et bien écoutez, pour ça, on s'attache à travailler beaucoup. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver le chronodax d'Éric Seban. Bonjour Éric. Bonjour. Merci Éric d'être avec nous ce matin. Éric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez mis en place également le réseau Strafic, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Éric, l'espoir qu'un cessez-le-feu intervienne au Moyen-Orient permet peut-être aux investisseurs de retrouver la tête froide. Qu'est-ce qu'il en est désormais? Est-ce que on va travailler de façon plus sereine? Et auquel cas, imaginez que le DAX réagisse peut-être de façon un peu moins épidermique et un peu plus construite. Non, je ne pense pas. Le contexte est identique à la semaine dernière. Donc, il n'y a plus aucun directionnel sur le DAX parce que les seuls acteurs qui peuvent le faire bouger, ce sont les investisseurs long terme qui sont absents. Donc, on n'a que de la spéculation, très peu de volume, 28 000 contrats échangés par jour en moyenne depuis jeudi dernier. Donc, c'est pas beaucoup. En tout cas, c'est pas suffisant dans la zone de prix pour faire prendre une direction au DAX. Donc là, ce que l'on a pour le moment, c'est plutôt un message d'incertitude. Bien compréhensible, puisque pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles fortes et fiables, et tant qu'il n'y en aura pas, les investisseurs de long terme n'interviendront pas, et donc par conséquent, le DAX devrait, a priori, plutôt continuer à errer dans cette zone d'évolution qui est la même que celle du dernier semestre de l'année dernière. On voit bien qu'il n'y a pas de... Alors, il y a des réactions épidermiques, hein, la volatilité intraday, elle est toujours très très forte, parce qu'il n'y a pas de densité, peu d'acteurs, donc ça bouge dans le vide. La volatilité implicite sur les options a augmenté un peu, elle a pris 2%, un peu de nervosité. On voit bien ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez des mouvements très importants qui viennent de nulle part. Alors après coup, on peut imaginer que c'est telle nouvelle, mais dans l'instant, c'est très perturbant, parce que c'est plusieurs centaines de points en quelques minutes, alors qu'on n'a pas de nouvelles fortes. Ça, c'est dû justement à la faible densité, donc peu d'acteurs, peu de contreparties sur chaque niveau de prix, donc une facilité de déplacement accrue. Et vous voyez ce qui s'est passé vendredi, on a pris un chemin haussier très fort, on a clôturé au-dessus d'un premier niveau intermédiaire qui était donc une résistance, puisqu'on n'est pas en dessous, et puis on l'a réintégré lundi, mardi, hier, en baissant de plus de 2,5%. Et là, ce qui semble être le cas pour la lecture chartiste que j'en ai, après un rebond sur un niveau technique cette nuit, c'est qu'on va certainement rentrer dans une nouvelle zone de latéralisation qui sera certainement comprise entre 24 000 et 24 600. En tout cas, c'est le chemin que ça en prend ce matin, puisque depuis l'ouverture des marchés actions, ça a fortement rebondi, on a pris plus de 100 points. Mais on peut aussi très bien aller chercher la zone sur quelque chose d'un peu plus large, entre 23 600 et 24 600. Donc ça, c'est ce que je pense être ce qui se met en place en ce moment, parce que comme le contexte ne permet pas d'envisager des scénarios forts, alors on n'aura pas d'intervention avec des volumes forts dans une direction haussière ou baissière, peu importe. Et donc à partir du moment où on va avoir un manque d'acteurs sur le marché, parce qu'il n'y a pas d'idées, parce qu'il n'y a pas de quoi se faire des idées et mettre en place des scénarios, alors on va continuer à avoir les mêmes acteurs que la semaine dernière et que la semaine d'avant, à savoir la spéculation qui va jouer les bornes, globalement les grosses bornes de la zone, avec toujours des échanges qui vont en intraday se déplacer donc très rapidement en termes de variation de cours, et puis sur le plan d'un graphique daily comme celui que je vous ai transmis, assez peu d'indications à exploiter, à part les grosses bornes bien visibles qui fonctionnent. Hein. Donc à partir du moment où ça fonctionne, on continue, c'est logique. Et ça veut dire que la résultante, ce sera une absence de directionnel qui va se prolonger, d'après moi, puisque on n'en a pas maintenant, que le contexte est identique et qu'il ne devrait pas, encore une fois, toujours en l'absence de nouvelles fortes et fiables, provoquer des décisions des investisseurs long terme. Sans eux, il n'y aura pas de mouvement fort sur le DAX, en tout cas pas de reprise de tendance.
Ok, très clair. Pas de reprise de tendance, donc voilà, on se concentre sur de l'intraday, mais voilà, on ne liquide pas une position et on ne rentre pas sur le marché si l'idée c'est du rendement sur du long terme. En gros, on Alors reste plutôt à on peut l'écart. aussi, on peut rentrer sur les points bas en achetant des calls. On peut rentrer sur les points hauts, 24 600 en achetant des puts. Ça, c'est possible. On le fait avec des options. Comme ça, le risque, il est fermé. Achat d'options, risque fermé. Et puis, quand on vient de contacter la borne, c'est-à-dire la réalisation du scénario, ben, on revend. Et on continue comme ça tant que ça marche. Très clair. Bah, écoutez, on se retrouvera la semaine prochaine pour voir effectivement comment réagissent les investisseurs. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, trader, formateur et coach, leader du réseau Strafi, réseau de traders indépendants franchisés. Merci beaucoup, Eric. À la semaine prochaine. De notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour notre page crypto. À tout de suite sur Téléfinance.